Chers amis, bonjour. Nous poursuivons nos émissions hebdomadaires sur les enseignements et les conseils éducatifs dispensés chaque semaine au sujet de la mère du Verbe, Marie Notre-Dame. Nous avons commencé la semaine qui va du 21 au 27 juillet et nous constatons que la mère du Verbe est apparue à Nathalie et a fait avec elle le voyage mystique le 24 juillet, plutôt le 24 juin 1982. Elle est apparue à Alphonsine le jour suivant, le 25 juin 1982, où les deux, la mère du Verbe et Alphonsine, ont échangé sur la familiarité entre elle, la mère du Verbe, et ses enfants. En date du 24 juin, donc 1982, la Vierge Marie amène Nathalie dans 3 lieux différents et portant des noms symboliques. Le premier est dit Mwigororwa Ligibigoramye, lieu de redressement des tordus. Marie dit à Nathalie que ce lieu est destiné à accueillir ceux qui prennent la décision de se convertir. Puis elles sont allées dans un autre lieu appelé Niyegiranya Lyabatatanye, rassemblement des dispersés. Il y avait une belle maison avec une croix sur laquelle est écrit Umukiza w'isi, le sauveur du monde. Nathalie exprime son souhait de transporter cette maison à Kibeho car d'aucun constructeur ne pourront construire une telle maison. La Vierge Marie lui répond, il n'est pas nécessairement très important de construire exactement la même maison. Vous ne le pourrez pas. Vous ne pourrez même pas trouver le beau matériel. Ce que je veux, c'est qu'elle soit construite avec le contenu que tu vois. Le troisième lieu est dit Mwihuriro Lyibishimo, au carrefour de la joie. Ce jour-là, Nathalie aura aussi la vision d'une grande chapelle. Son plan, sa maquette, son ameublement, sa décoration et démonstration. Elle reçoit aussi l'ordre de suspendre ses études et de rester à Kibeho jusqu'à nouvel ordre. Elle reçoit aussi la mission de devenir la mère des croyants. Elle doit collaborer avec la Sainte Vierge au salut des âmes par ses prières et ses souffrances expiatoires. Voici comment la voyante résume dans son diaire les propos attribués à la Sainte Vierge concernant ses instructions. Tout en manifestant mon désir de te voir souffrir beaucoup pour sauver le monde, je t'ai dit aussi que tu accueilles, que si tu accueilles cela comme je veux, je te donnerai quelque chose de très bien. Maintenant, laisse-moi te préciser le programme de vie que tu me réclames. Dès maintenant jusqu'au jour où il me plaira de te donner le bonheur que je t'ai réservé, tu dois rester ici même. Il n'y a pas d'autre endroit où tu peux aller. C'est à Kibeho que tu dois demeurer. C'est pourquoi tu ne dois même pas rentrer en famille, car je t'ai confié une mission particulièrement difficile et tu dois bien l'accomplir. De même, je t'ai dit que tu ne serais pas délivré de ta maladie et que tu ne termineras pas tes études. Cela ne veut pas dire que tu cesses de t'acquitter de la tâche que je t'ai confiée, encore que tu ne pourras pas l'achever. Mais je te demande de ne pas quitter Kibeho. Voilà le message de la Sainte Vierge à propos de telles souffrances. Ces jours-ci, je te donne des souffrances
de ne pas parler. Tu vas souffrir dans le nez et dans la gorge. Tu sentiras comme du feu et la tête sera comme cassée en deux. Quand je t'en délivrerai, je t'en donnerai d'autres. Prie beaucoup parce que le monde tombe dans un gouffre. Telles sont les paroles et les signes adressés à moi dans ce mois de juin 1982. À ce moment-là, après avoir vu ces signes et ces paroles que je lisais dans mes cahiers de notes de cours, j'ai senti aussitôt mon cœur se détourner complètement du projet des études. Alors, je me suis mise à poser des questions à la Sainte Vierge pour savoir quelle attitude prendre dans ces circonstances et ce qu'elle attendait de moi. Elle me dit, je te le ferai savoir chaque fois au moment opportun. C'est donc le jour que je la voyais venir me révéler petit à petit ce qu'elle attendait de moi, et cela jusqu'à présent. Donc ces informations viennent de l'interrogatoire suivi par Nathalie en date du 10 juillet 1983. Nathalie est nommée donc la mère des croyants par la Vierge Marie. Grande responsabilité. La mère de Dieu explique à Nathalie que le fait d'être nommée la mère des croyants n'est pas une façon de la supplanter dans son rôle maternel envers tous les hommes, mais d'être sa collaboratrice dans l'œuvre du salut du monde. Voici les propos de Nathalie recueillis par l'abbé Misago Augustin en janvier 1983. Pour la petite histoire, Monseigneur Misago est devenu évêque du diocèse de Nikongoro après. Non, mais actuellement, il est décédé. Nathalie donc dit, avant de m'appeler ainsi, la Vierge Marie m'a d'abord expliqué en ces termes, si toi la foi, c'est que toi aussi le sens du sacrifice de soi, de sorte que tu peux te donner pour les autres, accepter toutes les peines et te sacrifier à la tâche afin de les sauver ou de contribuer à leur progrès. Et puis elle me dit, puisque je te cherche des âmes qui sont sur la terre pour que tu en prennes soin et que tu contribues à leur progrès par la prière, la souffrance et tout le reste, je te nomme donc leur mère, afin que tu saches en t'en soucier davantage. En date du 25 juin 1982, la Vierge Marie est apparue à Alphonsine et au cours de cette apparition, Alphonsine a voulu savoir si elle n'a pas manqué de respect à la Vierge Marie parce que les gens se sont demandé pourquoi elle ose appeler la Vierge Marie en employant les expressions familières et sentimentales comme « disiwe »,« chérie » en français. Voici ce que répond la Vierge Marie quand un enfant est sans reproche devant sa mère. Il lui dit tout ce qu'elle a sur le cœur. D'ailleurs, je ne me comporte pas comme les hommes. Bien que je sois la mère de Dieu, je sais être simple et humble. Me mettre à votre portée, bien mieux que vous ne sauriez le faire. Ainsi, j'aime un enfant qui s'amuse avec moi, car pour moi, c'est la plus belle marque de confiance et d'amour. Tous ceux qui ont dit cela ne comprennent pas les mystères de Dieu. Soyez comme des petits enfants avec moi, car moi aussi j'aime vous cajoler.
Si j'étais fâché avec vous, oseriez-vous me parler ainsi? Plutôt que chaque mère aime choyer son enfant pour qu'il puisse lui dire tout ce qu'il veut. Il ne faut pas craindre sa mère. Que dire de ces deux apparitions du 25 juin 1982? Rappelons-nous que le 28 novembre de cette année 2021, nous célébrerons 40 ans après la première visite de la mère du Verbe sur le sol de Kibeho, au Rwanda. Ces 40 ans nous rappellent les 40 ans de l'exode du peuple d'Israël sortant de la terre d'esclavage d'Égypte vers la terre promise, terre de liberté. Il nous rappelle les 40 jours et 40 nuits que Jésus a passé en préparant son ministère d'annonce du royaume de Dieu. Et les 40 jours d'apparition, disparition, après la résurrection de Jésus, avant d'aller au ciel auprès de son Père. La célébration de ces 40 années peut être considérée par les Rwandais actuellement en exil, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, comme la fin de leur exil et l'amorce de leur exode. On trouve facilement parmi les exilés les catégories dont il est question dans ce voyage mystique qu'a connu Nathalie. Il y a d'abord, on trouve beaucoup de personnes tordues qu'il faut redresser dans leur humanité et dans leur vie chrétienne suite aux difficultés qu'ils ont rencontrées. Suite à la guerre et aux différents génocides qu'a connu notre peuple, le peuple rwandais, voilà, le peuple est dispersé dans le monde. Il est en attente d'être réunifié et commencer l'exode vers le pays natal. Donc la deuxième catégorie de personnes rencontrées, donc le deuxième endroit que Nathalie a vu, hein, le rassemblement des dispersés, vraiment rejoint la situation que vivent les Rwandais actuellement, 40 ans après la visite de Marie au Rwanda. La troisième catégorie est celle des personnes vivant dans la joie de se rassembler et de fêter le temps des retrouvailles. Voilà, donc on peut parler un peu faire le lien avec ces 40 années, ces 40 ans d'exil, ces 40 jours, la quarantaine dont nous sommes en train de vivre avec la Covid, et nous dire que il y a un message prophétique qui nous est destiné. Nous sommes en marche, il faut que nous arrivions vers la terre de liberté. Chers amis, je m'arrête ici en vous demandant de méditer sur les conseils éducatifs de notre Mère du ciel, de nourrir notre foi pour bien entrer dans l'intelligence des vérités de foi. Voilà, donc je m'arrête ici avec les mois de juillet, août, ce sont des mois de vacances. Donc j'arrêterai les émissions, cette émission clôture cette année pastorale. Nous reprendrons donc en septembre. Merci encore une fois de votre aimable attention. Merci.